Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Air France, en pleine restructuration. La compagnie tricolore souhaite voir partir près de 18% de ses salariés touchés par la crise du coronavirus. Elle chercherait à obtenir le départ d'environ 8300 personnes, dont 300 pilotes, 2000 personnels de cabine et 6000 personnels au sol. Autre information du côté des États-Unis, cette fois, Stephen McNucken, le secrétaire américain au Trésor, a décidé de quitter la table des négociations ouvertes avec les Européens sur la question de la taxation des géants du numérique. C'est important et juge qu'un dispositif international est nécessaire pour résoudre ce problème. Il a déploré le manque de volonté des Européens. Faute d'avancées concrètes, la France avait d'ores et déjà instauré sa propre taxe numérique l'an dernier, ce qui lui a valu des menaces de représailles commerciales de la part des États-Unis. Les échéances de paiement ont toutefois été suspendues jusqu'à la fin 2020 dans l'attente d'un accord international sous l'égide de l'OCDE. À la rubrique entreprise, eh bien, le groupe Crédit Agricole finalise l'acquisition de Linkso Group. C'est une fintech leader en France des services d'agrégation de comptes et d'initiation de paiement. Alors, cet adossement permet à Linkso d'investir pour l'avenir, tel que le compte mobile et la carte bancaire. Et du côté du Crédit Agricole, eh bien, ça lui permet de développer son expertise sur ces nouvelles opportunités d'accès aux comptes et aux paiements avec des technologies qui se trouvent au cœur de multiples cas d'usage. Gestion de budget, agrégation de comptes particuliers professionnels, amélioration des parcours clients, optimisation de la trésorerie et nouveaux modes de paiement. La crise du Covid-19 a coûté 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à Fnac Darty. Malgré de bonnes performances de son activité en ligne, le distributeur de produits électroniques, électroménagers et culturels annonce à fin mai 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 14,4% à 2,2 milliards d'euros. La quasi-totalité des magasins du groupe avait été fermée à partir du 15 mars. Mais Fnac Darty constate une reprise encourageante depuis le déconfinement. Une croissance de 10% de son chiffre d'affaires du 11 mai au 31 mai 2020 et en parallèle, durant la même période, la forte croissance des ventes en ligne s'est poursuivie, plus 110% tout de même. On tourne une page de publicité et on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris dans un instant avec pour le moment une ouverture plutôt attendue en baisse.